Et vous allez avoir une peine aujourd'hui. Ils vont vous condamner. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Vous allez avoir une peine de prison. Ça ne veut pas dire que vous allez l'effectuer. Ça veut dire que sur votre casier, il va y avoir une peine où vous allez être condamné et qu'il ne faudra pas recommencer. Parce que là, vous prendrez des risques. OK? Et je vais aller en prison? Écoutez quand je vous parle. Non. On juge des actes, on a beau le dire, on juge pas la personne. Le fait est que des jurés d'assises ou des présidents d'assises, ça peut être compliqué pour eux de se détacher des faits, de se détacher du dossier, pour s'intéresser à la personne. Je veux dire, il n'y a que dans les films qu'on voit, comme ils disent, des vrais méchants. Des types sans regret, sans remords, sans aucune remise en question. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Franchement, ils sont toujours dans un état psychologique lamentable. Parce qu'ils se rendent bien compte de ce qui s'est passé et c'est très dur, très compliqué pour eux. Il y a un acte qui est pas cool de base, mais bon, le reste, voilà. Il est où? Tout au fond? Parfait. Ils vous ont parlé des déclarations de votre épouse? Non. Moi, je les ai lues du coup. D'accord. Voilà. Et elle dit que vous consommez et que vous vendiez. D'accord? Donc, je préfère vous prévenir. Ouais. Maintenant, vous pouvez garder la position que vous avez. Moi, je n'ai pas à vous dire... Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous me conseillez, vous? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a des éléments contre vous dans le dossier. Bien sûr. Donc, au bout d'un moment, nier l'évidence, ça ne vous avantage pas. D'accord? Vous ne pouvez pas dire « je reconnais tout », etc. Non, parce que vous ne savez pas exactement... que j'ai déjà consommé. Voilà, vous acceptez de vous expliquer, mais plus tard, Mais etc. sûr, D'accord? d'accord. L'avantage, c'est que si vous dites « bon, je reconnais que oui, j'ai déjà vendu, maintenant... bon, voilà, en gros, là, je suis fatiguée, je préfère m'expliquer plus ultérieurement, que vous me reconvoquiez, etc. » Comme ça, entre-temps, vous aurez le temps aussi de prendre un avocat qui pourra surtout lire ce qu'il y a dans le dossier, que vous préparez bien votre défense. Il n'y a pas d'enjeu en réalité. Il n'y a pas d'enjeu parce que cette fille qui va être confrontée revienne sur ses dépositions ou les confirme, de toute façon, ce ne sera pas bon pour nous. Si elle revient sur ses déclarations, le problème c'est que le juge dira toujours qu'il a réussi pendant la confrontation à l'impressionner suffisamment pour qu'elle revienne sur ce qu'elle avait déjà dit. Voilà. C'est compliqué. Quand on est dans un cadre comme ça... de viol intra-familial, c'est très compliqué. Très compliqué. Pour lui, il y a un enjeu, il va revoir quelqu'un qui lui est cher. Bonjour messieurs. Ça va, vous êtes en forme? Ouais, elle est là. Elle est déjà rentrée dans le bureau. D'accord? Ok, ça va aller? Vous restez calme. Non mais on est d'accord. Vous parlez quoi, fort? Elle est pas là, elle est rentrée, c'est pas elle. Vous parlez fort, bien, qu'on comprenne, calmement. Et si je vous fais comme ça veut dire taisez-vous. Allez, venez. Il est arrivé, madame le juge. Il le désentrave et voilà. C'est la jeune fille quand même assez ambivalente. Hein. Elle va pas, en tout cas, elle a plus ou moins déposé plainte, on va dire. Elle a été entendue, elle a dénoncé certains faits. Elle est revenue sur d'autres. Elle n'a pas voulu se constituer partie civile, elle n'a pas voulu prendre d'avocat. C'est quelqu'un qui, tout au long de ses auditions, va dire qu'elle l'aime, qu'elle a toujours été amoureuse de lui et qu'elle l'est toujours. Venez là, c'est mieux. Puisque vous représentez... c'est peut-être mieux que vous soyez... Je me projette pour cette audience depuis plusieurs jours. Je m'y prépare. Je me demande surtout si ma cliente va venir, si elle va réussir à faire face à son père. Plaider, c'est pas un exercice facile. J'ai toujours un peu le trac au moment d'aller à la barre. Les faits, ils sont là, les juges ont le dossier, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce que ma cliente a pu ressentir
Ils ne connaissent pas sa douleur et il faut que j'arrive à faire passer ça dans ma plaidoirie. Son père n'est pas là, son père ne fait pas face à ses responsabilités et je me félicite quelque part qu'elle ne soit pas venue elle-même aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'elle aurait eu en face d'elle? Eh bien, elle aurait eu un père absent, un père indifférent, un père qui non seulement ne reconnaît pas les faits, qui ne reconnaît pas la souffrance qu'il a infligée à son enfant, mais qui en plus se désintéresse du sort qui pourrait être le sien à la suite de ces faits. Elle est forcée à faire le poirier contre un mur pendant plusieurs heures parce qu'elle est restée trop longtemps sous la douche. Ça, ce sont des faits qui ne sont pas dans votre prévention, mais dont cette jeune fille a pu me parler. Elle n'éteint pas la lumière en sortant d'une pièce, elle est privée de nourriture pendant une journée. Et effectivement, les faits qui vous conduisent aujourd'hui à juger ce monsieur, eh bien, ce sont des violences avec une chaussure, des coups portés à la tête et à l'épaule, parce qu'elle débarrasse les courses, et que quand elle débarrasse les courses, elle saisit un pack de bière qui s'ouvre par le fond, un carton qui s'ouvre, et les bières tombent au sol. Est-ce que c'est sa faute ? Il est vraiment permis d'en douter. Et pourtant, elle subit des violences en réprimande. Finalement, on ne défend pas que des gros délinquants. On est confronté à tellement de gens qui sont démunis, beaucoup plus que ce que les gens imaginent d'ailleurs. Je m'habituerai jamais à ça. Ça, c'est la première étape, c'est la mise en examen devant le juge d'instruction. Et la deuxième étape, on est en attente. Voilà. C'est de savoir si vous allez partir en détention ou pas. Est-ce qu'il y a des demandes dans ce sens-là du procureur? Vous avez mangé? Je pense qu'elle va l'envoyer en détention provisoire, mais que c'est vraiment sans intérêt. J'aimerais tellement que ce soit pas le cas pour le coup. Mais bon, j'ai peu d'espoir. Oui, tu fais la ménage. Ce genre de choses, c'est pas des choses qu'on vous reprochait l'année dernière. Donc, la mobilité est là. Allez, venez, on y va. Avancez parce que sinon, ça va poser problème. D'accord? Ça a été? Bon, effectivement, elle va se constituer partie civile, elle va prendre un avocat. Elle vient de l'écrire ce matin au juge. Vous avez compris ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. J'en sais rien, mais ça commence à être un bordel monstre. Ok? Bon, s'il y a des choses qui vous reviennent, vous m'écrivez. Moi, les courriers, vous marquez avocat dessus, ça transite pas par chez elle. J'aurais tout fait pour que cette affaire s'arrête vraiment à l'instruction. Tout fait pour nous éviter d'affronter la cour d'assises, mais je peux pas tout contrôler. Je peux pas l'empêcher de perdre tous ses moyens pendant les entretiens. Ça commence vraiment à être un bordel monstre.